Différents thèmes, j'en vois deux. Le premier, c'est du côté humain. Donc, au côté humain, je pense que c'est l'expérience pour l'instant jusqu'à mes 23 ans où j'ai été jusqu'au bout de mes capacités humaines, c'est-à-dire où j'ai poussé le plus loin dans les difficultés au niveau environnemental et matériel, notamment, en premier aspect, l'alimentation. Oui. La pierre angulaire, la première qui me vient, c'est ça. Donc, parce qu'on mangeait très régulièrement les mêmes choses, pour ainsi dire tout le temps. On variait sur allez, 5 plats. 5 plats pendant 9 mois, c'est compliqué. Le climat, alors non seulement la chaleur, mais les écarts de température. Comme il peut faire 40 la journée et qu'après on arrive à 20 degrés, 20 degrés de température, on connaît pas ça, enfin 20 degrés d'écart, on connaît ça très rarement en France, donc quand ça arrive tous les jours, voilà. Et aussi la coquetterie, parce que je suis quelqu'un d'assez féminine, d'assez coquette, qui fait attention à soi minimum. Je suis pas le top niveau, mais ici c'est devenu complètement tertiaire, je dirais. L'aspect féminin, l'aspect coiffé, maquillé, parfumé, épilé, dans le regard extérieur comme de mon propre regard, c'est complètement tertiaire. C'est même pas secondaire, c'est tertiaire. C'était vraiment un dernier point. Oui. Alors c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que donc dans un village de Brousse, puisque c'était à Mbeyen, le village, on ne trouve pas forcément les conditions idéales pour vivre comme on vit en Occident, en France. Et donc c'est ces difficultés-là que tu as rencontrées dans tes premiers mois. Oui, Mhm. oui, mais après, sur l'aspect coquetterie, c'est. Les femmes sont très coquettes ici. Mhm. Ça, c'est très personnel, c'est-à-dire que c'était pas influencé par le côté humain de la chose, mais c'était vraiment environnemental à me dire. Comme en France, on irait à la campagne, un week-end à la campagne, où ça va devenir un peu secondaire de faire attention quand on est en ville, quand on est amené à voir des gens différents dans la journée, surtout des gens qu'on ne connaît pas. Mhm. Là, le fait d'être dans un petit village où c'est devenu très vite beaucoup des amis, des connaissances, donc c'était hyper peu important l'image que je pouvais leur envoyer, étant donné que je me suis pas sentie jugée par Ouais. rapport au fait de comment elle est habillée, comment elle est Mhm. coiffée. En tout D'accord. cas, du moins, ça ne m'était pas, c'était pas du tout important D'accord. en premier lieu. Et alors donc sur le plan humain, il y a d'autres aspects qui t'ont amené à réfléchir sur toi-même, avoir des ressentis. Au niveau culturel, là où j'ai dû encaisser beaucoup, réfléchir oui, relativiser oui, mais encaisser aussi beaucoup, c'est donc l'aspect de la femme. Parce que je suis une femme et parce que ben, l'homme vis-à-vis de la femme et la femme vis-à-vis de la femme. Parce qu'en fait, dans la culture, le regard qu'a la femme sur elle-même dépend du regard que les hommes ont de la femme. En tout cas, ici au village, c'est comme ça. En ville, un peu moins. Ça commence à changer un peu. La femme change de regard sur elle et fait changer un peu, je trouve, fait évoluer les choses plus en ville. Mhm. Au village, c'est encore réducteur. Par rapport à ce qu'on connaît nous, c'est réducteur, quoi. Si... Voilà. Alors en fait, donc tu as pris beaucoup, tu as travaillé beaucoup sur toi-même pour arriver finalement à t'adapter à la vie du village. Est-ce que tu as eu la sensation que les personnes du village, les gens du village, t'ont aidé justement à trouver ta place? Oui, oui, mais à la fois j'ai dû parfois me battre sur certains comportements, sur certaines choses. Me battre, c'est assez négatif dit comme ça, mais on a eu des débats, des Hmm. discussions même entre femmes où ben, on ne comprenait pas déjà par rapport au fait que je sois mariée. Et pourquoi il ne prendrait pas une deuxième femme sénégalaise. Et je dis bah, parce qu'il n'en prendra pas de deuxième femme. Hmm. Et donc ça, c'était un grand sujet. Donc c'est pas que les hommes qui disent je veux une deuxième femme. Dans la tête des femmes, c'est très ancré. Hmm. Le fait d'avoir une deuxième, une troisième épouse dans la maison.
C'est normal Mm. et c'est nécessaire. L'homme en a besoin Mhm. et c'est pas que l'homme qui le dit, Mm. la femme le dit aussi. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects donc, culturels sur lesquels tu peux t'exprimer par rapport à ce changement, ce bouleversement même? Non, je crois Non. le rapport homme-femme et le rapport de la femme à la femme Mm. qui sont finalement en corrélation les deux, Mm. mais qui ont été D'accord. voilà, marquants. Et au niveau du climat, au niveau de l'environnement, comment tu as vécu les choses? La, Euh, la chaleur, par exemple. oui, bah c'était. Enfin, comment dire, à part le fait que c'était difficile, quoi. Ouais, ouais. Après, Mm. en fait, quand le fait d'être venu déjà 2 semaines et 2 semaines, on peut se dire, elle savait. Oui, elle savait. Elle savait, je savais. Par contre, ben, quand tu viens 2 semaines, tu t'en fous. Mm. Parce que c'est 2 semaines. Donc tu sais très bien que ben, là, t'arrives, dans 15 jours, tu repars. Mm. Donc la chaleur, c'est dur sur le coup, ok. Mm. Mais dans tous les cas, dans 15 jours, je serai rentrée. Mm. Là, t'arrives, tu, tu subis, mais tu sais aussi, psychologiquement, ben, c'est pas 15 jours, c'est 9 mois. Donc je subis maintenant, mais c'est pas demain la veille que c'est terminé, quoi. Et ben, il y a des saisons aussi, mais les écarts de température sont quand même présents. L'humidité, ça change aussi. Sur la pression de l'atmosphère, c'est des conditions qui sont très inédites. Mm. Voilà. Alors ça, c'est l'aspect adaptation et puis relations humaines. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie service civique au niveau de la bibliothèque? Puisque tu avais une mission assez importante, que je vais rappeler d'ailleurs, hein, qui était justement d'amener la bibliothèque à se développer et à s'institutionnaliser finalement au sein du village et au sein des villages environnants. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Alors là où je me suis sentie très très à l'aise et où ça a été limite naturel, je dirais, c'est de par ma formation, donc un BTS en compétences administratives dans le social. Donc c'était tout ce qui était très administratif. Le classement, différencier les ouvrages, mettre un étiquetage sur les ouvrages pour diriger les gamins, tout ce qui était signalétique, tout ce qui était règlement, donc le règlement intérieur, poser des règles, poser un cadre, euh, euh, tout ça, mettre en forme la structure bibliothèque. Je me suis sentie complètement à l'aise, je me suis pas sentie bloquée, même dans le fait de faire, je crois, même dans le fait de m'adapter au contexte, parce que c'est pas la même chose que de poser un cadre sur une structure occidentale et sur une structure de brousse au Sénégal dans une bibliothèque où en plus c'est complètement nouveau. Par contre, je crois avoir amené quelque chose qui est quand même assez adapté finalement. J'ai réussi à m'adapter, donc par les images, Oui, par la signalétique justement, à m'adapter au contexte contexte local. sénégalais, quoi, D'accord. local, quoi, voilà. Et tu penses que toute cette mise en place de règles de fonctionnement et de gestion aide aujourd'hui les enfants à utiliser le livre, ou en tous les cas utiliser la bibliothèque comme un outil indispensable pour eux? Indispensable, pas pour tous, parce que ce que j'ai amené aussi, c'est que je pense que j'ai réussi à. Il y a certains élèves qui aiment pas les livres. Il y en a en France aussi qui aiment pas les bibliothèques, qui aiment pas lire. Et ben ici, c'est le cas aussi. C'est pas parce que c'est nouveau, c'est pas parce que c'est les livres, il y en a, ils aiment pas ça. Ils aiment pas lire, ils aiment pas se poser, ils préfèrent aller jouer au foot. Voilà, c'est pas leur truc. Et j'ai réussi à leur dire, c'est pas grave. Euh, je pense que au contexte de vis-à-vis de la pédagogie de l'école, ils avaient dans l'idée qu'il fallait, pour être un bon élève, venir à la bibliothèque. Et c'est ce qu'on inculqué et ce que moi j'ai désinculqué par rapport aux enseignants. Donc après, j'ai amené des choses nouvelles qui sont peut-être pas acceptées, on va dire, par les grands, si je peux parler comme ça. Mais j'ai fait naître des idées un peu d'indépendance et de choix propres chez les élèves à ce niveau-là, c'est-à-dire à dire j'aime la lecture, j'aime pas la lecture, j'ai envie d'être à la bibliothèque, j'ai pas envie d'y être. Et sur le plan pédagogique, est-ce que tu aurais un exemple à nous dire, à nous donner, pour illustrer un peu justement ton rôle? Le fait de choisir un livre, par exemple,
Est-ce que tu as eu l'occasion justement d'être confronté à cette difficulté de l'enfant à choisir son livre, par exemple? Oui, oui, parce que quand les premiers, là, quand on a commencé le prêt des livres, ils arrivaient et ils me disaient livre. Donc c'était même pas est-ce que tu peux me prêter un livre. Donc déjà formuler les phrases, bon ça c'était propre aussi à leur habitude, à leur façon de s'exprimer. Par contre, c'était donne-moi quelque chose. Voilà, j'ai envie d'un livre. Mais ils n'allaient pas arriver, dire bon ben moi j'aime ça, j'aime pas ça. Donc ce que j'ai fait c'est je prends un livre au hasard et je lui dis tiens. Et c'est là qu'ils ont commencé à émerger sur la réflexion de oui mais ça dans tous les cas j'en ferai rien quoi. Donc c'est comme ça par les parce que j'ai essayé avec les mots mais avec les mots ça passe pas forcément et des fois il faut mettre en action, mettre en image, illustrer et je dis des fois mais c'est systématique illustrer le propos. Un album, c'est un livre avec des images. Il faut l'album montrer le livre avec les images. Une bande dessinée, c'est une suite d'images où les personnages partent dans des bulles. Ça ne s'intégrera pas s'il n'y a pas l'illustration derrière, s'il n'y a pas la mise en application qui suit. Donc pour conclure, ton rôle a été très important sur la bibliothèque, tant sur le plan justement du fonctionnement, de l'organisation, de la gestion, mais aussi sur le plan pédagogique pour faire découvrir ce que peut être un livre et à quoi il peut servir auprès des enfants. Donc on pourrait dire que, et c'est peut-être toi qui vas nous le dire, que cette période de service civique a été très positive pour toi, Oui. sur certains aspects. Oui. Ce que je pourrais soulever par rapport aux missions, c'est que les missions qui n'ont pas pu être menées à bien, c'est les missions qui étaient en rapport avec les adultes. Et je pense que c'est là où on sait que c'était 9 mois et que ça aurait pu être 10 ans, parce que c'est quelque chose qui émerge chez les générations maintenant. Mais sur les générations même de ma génération, 95, ceux qui ont une vingtaine, 25 ans, ne vont pas, je dirais, trouver ça nécessaire ou essentiel ou vont laisser ça dans un cadre très voilà, propre au contexte. Quoi. Et si j'avais juste une dernière question à te poser sur Et demain, quelle perspective pour cette bibliothèque? Bah justement, c'est là que encore une fois revient où pour moi j'étais au début sur c'est les adultes qui vont gérer ça et les enfants qui vont en profiter, mais en fait c'est les enfants qui vont en profiter et les enfants qui vont gérer. Ça c'est une bonne responsabilité et une bonne initiative pour eux en tous les cas. Merci Manon. Avec plaisir.